Bonjour, chers amis, vous savez, il y a des jours où l'on se sent un peu comme si le temps nous rattrapait, n'est-ce pas? Imaginez-vous assis dans votre salon, regardant par la fenêtre, et vous vous demandez comment garder cette énergie qui vous faisait danser il y a quelques années. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de vraiment fascinant. Comment vos pieds peuvent être la clé pour prolonger votre vie et vous sentir plus vivant que jamais. C'est l'histoire d'un coach exceptionnel de 97 ans qui a dédié sa vie à des exercices simples, mais surprenants, pour booster la santé et l'équilibre. Et vous, à 60 ans et plus, vous avez tout à gagner en découvrant ces secrets, car nos pieds sont souvent négligés. Pourtant ils soutiennent tout notre corps jour après jour. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, avec l'âge, on sait que les articulations deviennent plus rigides, la circulation peut ralentir, et on risque plus facilement des chutes ou des fatigues inutiles. Mais imaginez si, avec juste quelques mouvements quotidiens, vous pouviez améliorer votre équilibre, renforcer vos muscles et même stimuler votre cœur. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Nous allons passer en revue plusieurs exercices inspirés de ce coach légendaire, qui a vécu une vie active et joyeuse grâce à ses habitudes. Au total, je vais vous guider à travers 5 exercices clés, chacun avec des étapes simples que vous pouvez faire chez vous, sans équipement spécial. Et on commence tout de suite par les premiers, parce que je sais que vous êtes impatient de vous sentir mieux. Prenons un instant pour visualiser, vous êtes dans votre jardin ou même dans votre cuisine, et vous commencez par des mouvements qui réveillent vos pieds. C'est comme réveiller un vieil ami qui a besoin d'attention. Donc, allons-y avec le premier exercice, les rotations des pieds pour améliorer la circulation sanguine. C'est quelque chose de si simple, mais tellement efficace. Vous vous installez confortablement sur une chaise, les pieds posés à plat sur le sol. Respirez profondément, comme si vous inspiriez l'air frais d'une promenade matinale. Maintenant, levez doucement un pied du sol, juste assez pour qu'il soit libre de bouger. Imaginez que votre pied est comme une roue qui tourne, commencez par faire des cercles lents avec votre cheville, dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites-en 10, puis inversez pour 10 autres dans l'autre sens. Répétez avec l'autre pied. Pourquoi ça marche? Eh bien, ces rotations aident à débloquer les articulations, à stimuler le flux sanguin vers les jambes et même jusqu'au cœur. Pensez à votre grand-père qui se plaignait de ses pieds froids l'hiver. Avec ça, il aurait pu se sentir plus chaud et plus énergique. Pour rendre ça encore plus concret, laissez-moi vous raconter une petite histoire. J'ai un ami, disons qu'il s'appelle Henri, qui a 72 ans et qui a commencé ses exercices il y a 1 an. Avant, il avait toujours les pieds gonflés après une journée de marche, et il évitait les sorties. Mais une fois qu'il a intégré ces rotations dans sa routine matinale, juste 5 minutes par jour, il a remarqué que ses chevilles étaient moins enflées et qu'il pouvait marcher plus loin sans fatigue. C'est motivant, non? Et vous, peut-être que vous avez déjà ressenti cette sensation de lourdeur dans les pieds après une longue journée. Essayez ça ce soir, asseyez-vous, respirez calmement, et faites ces cercles.
vous allez sentir une chaleur agréable se diffuser. N'oubliez pas de le faire doucement, sans forcer, pour éviter toute douleur. C'est comme caresser un chaton, tout en douceur. Et pour varier, vous pouvez le faire en regardant la télé ou en écoutant votre musique préférée des années 60. Ça rend l'exercice plus agréable et ça devient une habitude naturelle. Maintenant, poursuivons avec le deuxième exercice, qui s'appuie parfaitement sur le premier, marcher pieds nus pour renforcer les muscles des pieds et des jambes. Vous voyez, après avoir libéré la circulation avec les rotations, il est temps de mettre vos pieds au travail. Trouvez un espace sûr chez vous, comme un tapis ou un sol propre, et enlevez vos chaussures. Commencez par marcher lentement sur place, en roulant bien sur la plante des pieds. Imaginez que vous êtes sur une plage de sable fin, comme à Nice ou à Biarritz, et que chaque pas masse vos muscles. Faites 10 pas en avant, puis 10 en arrière, et répétez ça pendant 1 minute ou 2. Si vous vous sentez stable, essayez de varier, marchez sur les talons seulement, puis sur les orteils, comme si vous dansiez un slow. C'est surprenant comment ça renforce les muscles qui soutiennent vos arches et vos chevilles. Pourquoi est-ce si bénéfique pour nous, les seniors? Eh bien, en vieillissant, nos muscles des pieds s'affaiblissent, ce qui augmente le risque de chute. Mais avec cet exercice, inspiré directement du coach de 97 ans, vous renforcez ces muscles sans effort excessif. Pensez à votre voisine qui a glissé sur le carrelage l'hiver dernier. Si elle avait pratiqué ça régulièrement, elle aurait peut-être gagné en stabilité. Et pour le rendre plus engageant, intégrez-le dans votre quotidien, le matin, au réveil, marchez pieds nus jusqu'à la cuisine pour préparer votre café. Ou, si vous avez un jardin, faites-le dehors pour sentir l'herbe sous vos pieds. C'est comme reconnecter avec la terre, et ça apporte une joie simple à la journée. Souvenez-vous, l'important c'est de commencer lentement. Si vous avez des problèmes d'équilibre, tenez-vous à un meuble ou à une chaise. Au fil des jours, vous verrez que vos pas deviennent plus assurés, et peut-être que vous aurez envie de faire une petite promenade plus longue. C'est ce qui est arrivé à ma tante, qui a 68 ans, elle marchait pieds nus tous les matins et maintenant, elle se sent plus confiante pour sortir seule. Passons maintenant au troisième exercice, qui va nous aider à gagner en flexibilité, les étirements des pieds et des chevilles. Après avoir activé la circulation et renforcé les muscles, il est temps de les étirer pour éviter les tensions. Asseyez-vous à nouveau sur une chaise, pieds à plat. Prenez une profonde inspiration, et avec vos mains, saisissez doucement votre pied droit. Tirez-le vers vous, comme si vous vouliez toucher votre tibia avec les orteils, et maintenez la position pendant 10 à 15 secondes. Sentez l'étirement le long de la plante et du mollet. Relâchez, puis répétez avec l'autre pied. Pour aller plus loin, essayez de croiser les jambes et de tirer le pied vers le haut avec votre main. Faites ça 3 fois par pied. C'est un exercice que le coach de 97 ans recommande pour garder les articulations souples et prévenir les douleurs. Imaginez que vos pieds sont comme des branches d'arbre, ils doivent être flexibles pour résister au vent. Pour les seniors comme nous,
Ça signifie moins de risque d'entorse ou de raideur matinale. J'ai vu ça avec un collègue de mon club de bridge, qui avait 75 ans et se plaignait toujours de ses chevilles raides. Une fois qu'il a ajouté ses étirements à sa routine, il a pu jouer au golf sans douleur. Et vous, peut-être que vous ressentez une rigidité après être resté assis longtemps. Essayez cet exercice avant de vous lever, et vous verrez la différence. Pour le rendre plus fun, associez-le à une routine, étirez-vous en écoutant une chanson entraînante de votre jeunesse, comme celle de Édith Piaf ou Charles Aznavour. Ça transforme l'exercice en un moment de plaisir. Souvenez-vous, l'étirement doit être doux. Si vous sentez une douleur aiguë, arrêtez-vous. Commencez avec de courtes sessions et augmentez progressivement. C'est comme cultiver un jardin, avec de la patience, tout fleurit. En faisant ces exercices régulièrement, vous commencez à bâtir une fondation solide pour votre santé. Maintenant que nous avons exploré ces premiers mouvements, les rotations, la marche pieds nus et les étirements, il est temps de creuser plus profondément dans d'autres techniques qui vont amplifier ces bienfaits. Eh bien, chers amis, nous voilà déjà en plein cœur de notre exploration, avec ces premiers exercices qui ont éveillé vos pieds et renforcé vos bases. Vous vous souvenez, nous avons commencé par les rotations pour relancer la circulation, puis la marche pieds nus pour tonifier les muscles, et enfin les étirements pour gagner en flexibilité. C'est comme si nous avions allumé une petite flamme au fond de vos pieds, prête à se propager dans tout votre corps. Et maintenant, poursuivons notre voyage inspiré par ce coach légendaire de 97 ans, qui a su transformer des gestes simples en un rituel de vie. Allons découvrir les 2 prochains exercices de nos 5 clés pour un quotidien plus dynamique. Ces mouvements vont amplifier les bienfaits que vous commencez à ressentir, en ciblant encore plus précisément l'équilibre et la vitalité. Prêt? Respirons profondément, comme si nous inspirions l'air frais d'un matin d'automne dans la campagne française, et plongeons-y. Passons au 4e exercice, qui est une véritable perle pour réveiller chaque petit muscle de vos pieds, les flexions et extensions des orteils. Vous savez, nos orteils sont comme les racines d'un arbre solide. Ils nous ancrent au sol et jouent un rôle crucial dans notre stabilité. Avec l'âge, ils peuvent devenir raides, moins réactifs, ce qui rend les pas moins assurés et augmente le risque de trébuchement. Mais imaginez si, avec des mouvements aussi discrets que le battement d'ailes d'un oiseau, vous pouviez redonner vie à ces petites merveilles. C'est exactement ce que notre coach de 97 ans pratiquait chaque jour, et cela l'a aidé à marcher avec la grâce d'un jeune homme bien des décennies plus tard. Pour commencer, installez-vous confortablement sur une chaise ou au bord de votre lit, les pieds posés à plat sur le sol. Prenez une minute pour vous recentrer, fermez les yeux si vous le souhaitez, et respirez calmement, en pensant à un souvenir joyeux, comme ces promenades le long de la Seine sous un ciel bleu parisien. Maintenant, concentrez-vous sur un pied à la fois. Commencez par flexer vos orteils, tirez-les vers vous, comme si vous essayiez de les ramener vers votre voûte plantaire, en contractant doucement les muscles. Maintenez cette position pendant 5 à 10 secondes, puis relâchez. Sentez comme cela active les tendons et stimule la circulation locale.
Ensuite, inversez, étendez vos orteils, en les écartant le plus possible, comme si vous vouliez les ouvrir en éventail. Maintenez encore 5 à 10 secondes, puis revenez à la position neutre. Répétez ce cycle, flexion, extension, relâchement, une dizaine de fois par pied. Pour rendre cela plus engageant, essayez de varier, avec le pied droit, par exemple, essayez de bouger seulement les gros orteils, puis passez aux autres. C'est un peu comme jouer du piano avec vos pieds, une symphonie personnelle qui réveille chaque note. Pourquoi cet exercice est-il si précieux pour nous, les seniors? Eh bien, en vieillissant, nos orteils perdent de leur mobilité, ce qui peut entraîner des problèmes comme les oignons ou une mauvaise posture. Mais en pratiquant ces flexions régulièrement, vous stimulez non seulement les muscles, mais aussi les points d'acupression naturels sur la plante des pieds, qui sont liés à la santé globale du corps selon les traditions ancestrales. Pensez à votre oncle qui se plaignait toujours de ses orteils engourdis après une journée assis. Avec ces mouvements, il aurait pu regagner une sensation de légèreté et prévenir des complications. Laissez-moi vous partager une anecdote. J'ai une amie, disons qu'elle s'appelle Marie, qui a 65 ans et qui a commencé ses flexions il y a quelques mois. Avant, elle évitait de porter des chaussures ouvertes à cause d'une raideur persistante, mais après avoir intégré cet exercice à sa routine du soir, juste avant de se coucher, elle a remarqué que ses orteils étaient plus souples. Maintenant, elle se sent plus à l'aise pour danser lors des fêtes de famille, et elle me dit que c'est comme si une nouvelle énergie remontait de ses pieds jusqu'à son cœur. N'est-ce pas merveilleux? Et pour vous, peut-être que vous ressentez une certaine gêne en enfilant vos chaussures le matin. Essayez cela ce soir, asseyez-vous dans votre fauteuil préféré, peut-être avec une tasse de tisane aux herbes, et effectuez ces mouvements en écoutant une émission de radio nostalgique. Ça transforme un simple exercice en un moment de détente, et au fil des jours, vous verrez vos pas devenir plus précis, plus confiants. Souvenez-vous, comme toujours, d'y aller doucement. Si vous avez des douleurs articulaires, adaptez l'intensité. C'est comme arroser une fleur délicate, avec de la douceur, elle s'épanouit. Maintenant, enchaînons sur le 5e et dernier exercice de notre série, qui va consolider tout ce que nous avons construit, les exercices d'équilibre en utilisant vos pieds comme encre. Vous voyez, après avoir amélioré la circulation, renforcé les muscles, étiré les articulations et flexé les orteils, il est temps de mettre tout cela en pratique pour une stabilité optimale. Notre coach de 97 ans, avec sa sagesse forgée par les années, insistait sur l'importance de l'équilibre pour éviter les chutes, ces incidents qui peuvent être si redoutés à notre âge. C'est un exercice qui demande un peu plus de concentration, mais qui est d'une simplicité désarmante, et il va vous aider à vous sentir plus maître de vos mouvements. Pour cela, trouvez un espace sûr chez vous, idéalement près d'un mur ou d'une chaise pour vous soutenir si nécessaire. Commencez par vous tenir debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, bien ancrés au sol. Prenez une profonde inspiration, comme si vous absorbiez l'énergie du soleil levant sur la côte d'Azur. Maintenant, déplacez votre poids sur une jambe, en levant doucement l'autre pied du sol, pas trop haut, juste assez pour qu'il soit libre.
Essayez de maintenir cette position pendant 10 à 20 secondes, en fixant un point devant vous pour stabiliser votre regard. Sentez comment vos pieds, avec tous les exercices précédents, travaillent ensemble pour vous garder en équilibre. Puis, reposez le pied et répétez avec l'autre jambe. Pour varier et rendre cela plus complet, essayez des mouvements dynamiques, par exemple, balancez-vous doucement d'un pied sur l'autre, comme si vous marchiez sur un ponton instable, ou faites de petits cercles avec le pied en l'air. Faites 3 séries de 5 répétitions par pied, en prenant des pauses pour respirer. Ce qui rend cet exercice si transformateur, c'est qu'il ne se contente pas d'améliorer l'équilibre physique. Il renforce aussi la confiance en soi. Pour nous, les seniors, où les chutes peuvent être un vrai souci, cela signifie une vie plus active et sereine. Selon les enseignements de notre coach, qui marchait sans aide jusqu'à un âge avancé, ces mouvements stimulent le système nerveux et aiguisent la proprioception, c'est-à-dire la conscience de votre corps dans l'espace. Imaginez votre corps comme un vieux chêne, avec des racines solides, il résiste au vent. J'ai un cousin, âgé de 70 ans, qui a adopté cet exercice après une légère chute l'hiver dernier. Avant, il se sentait hésitant pour sortir seul, mais en pratiquant cela tous les matins, il a regagné une assurance remarquable. Maintenant, il fait des promenades quotidiennes dans son quartier de Lyon, et il me raconte avec fierté comment il évite les obstacles avec facilité. Et vous, peut-être que vous avez déjà connu ce moment de vertige en vous levant trop vite. Intégrez cet exercice dans votre routine, par exemple après votre petit déjeuner, en vous tenant près de la table de la cuisine. Pour le rendre plus ludique, imaginez que vous êtes un funambule sur un fil, ou associez-le à une visualisation, pensez à un paysage paisible, comme les vignes de Bordeaux au printemps. L'important est de progresser à votre rythme. Si l'équilibre est précaire au début, utilisez une chaise comme appui. Avec la pratique, vous sentirez une force nouvelle monter de vos pieds, vous rendant plus agile et plus vivant. En intégrant ces 2 exercices, les flexions des orteils et les mouvements d'équilibre, à votre quotidien, vous aurez désormais une routine complète, inspirée du coach de 97 ans, qui transforme vos pieds en véritables piliers de santé. C'est comme si vous aviez construit un pont solide vers une vie plus longue et épanouie. Mais attendez, ce n'est pas la fin de notre aventure. Il y a encore plus à explorer, comme comment adapter ces habitudes à votre mode de vie et les combiner avec d'autres astuces pour un bien-être total. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin, en discutant de routines complémentaires et de conseils pour maintenir cette énergie au fil des saisons. Eh bien, chers amis, maintenant que nous avons exploré ces 5 exercices essentiels inspirés du coach légendaire de 97 ans, des rotations pour relancer la circulation, de la marche pieds nus pour tonifier les muscles, des étirements pour gagner en flexibilité, des flexions des orteils pour réveiller chaque petite racine, et des mouvements d'équilibre pour ancrer votre corps comme un arbre centenaire, il est temps d'aller plus loin. Vous avez déjà semé les graines d'une routine matinale qui transforme vos pieds en véritables piliers de vitalité. Mais vous savez, comme le disait ce coach sage, une vie bien vécue ne s'arrête pas aux exercices physiques. Elle s'enrichit de rituels qui nourrissent l'âme et le cœur. Dans cette partie, nous allons aborder comment adapter ces habitudes à votre quotidien,
les combiner avec d'autres astuces pour un bien-être total, et enfin, explorer le cinquième et dernier point des 5 routines matinales d'or, une pratique de gratitude et de méditation centrée sur vos pieds. C'est comme ajouter une touche de poésie à votre jardin personnel, pour que chaque jour s'épanouisse avec plus de joie et de sérénité. Prenez une profonde inspiration, comme si vous humiez l'air frais d'un matin d'automne dans les vignobles de Bourgogne, et accompagnons-nous dans cette suite inspirante. D'abord, parlons de comment intégrer ces exercices dans votre mode de vie quotidien, car je sais que vous, à 60 ans et plus, avez des routines bien établies, des responsabilités familiales, ou simplement des journées qui se remplissent d'activités douces comme lire un bon livre ou siroter un café en terrasse. L'idée n'est pas de bouleverser votre existence, mais de glisser ces mouvements comme des cailloux précieux dans le courant de votre journée. Imaginez, vous commencez par les rotations des pieds pendant que vous vous préparez votre petit déjeuner. Asseyez-vous à la table de la cuisine, les pieds bien posés, et faites ces cercles lents en regardant par la fenêtre. C'est un moment simple, presque méditatif, qui ne prend que 5 minutes. Ensuite, pour la marche pieds nus, intégrez-la naturellement, le matin, au réveil, traversez votre salon ou votre chambre sans chaussures, en roulant sur la plante des pieds. Si vous vivez en appartement, choisissez un tapis moelleux. Si vous avez un jardin, profitez de l'herbe humide de rosée. C'est comme renouer avec la terre, et cela rendra vos pas plus légers pour le reste de la journée. Pour les étirements et les flexions des orteils, pourquoi ne pas les lier à un rituel du soir? Avant de vous coucher, installez-vous dans votre fauteuil préféré, peut-être avec une tasse de tisane aux plantes, comme une infusion de camomille ou de menthe, si douce pour les seniors comme nous. Tirez doucement sur vos pieds, flexez vos orteils, et sentez comme cela relâche les tensions accumulées. Et pour les exercices d'équilibre, essayez de les pratiquer après votre déjeuner, près d'un meuble stable, en vous tenant comme un danseur élégant. Si vous avez des limitations, comme des problèmes d'articulation ou une mobilité réduite, adaptez-les, utilisez une chaise pour vous soutenir, ou réduisez le nombre de répétitions. J'ai une amie, disons qu'elle s'appelle Louise, qui a 78 ans et qui souffre d'arthrite. Au début, elle pensait que ces exercices étaient trop ambitieux, mais en les modifiant, en faisant les rotations assises et en tenant une barre pour l'équilibre, elle a regagné une stabilité qu'elle croyait perdue. Maintenant, elle les intègre sans effort, et elle me dit que c'est comme si ses pieds lui murmuraient des merci chaque matin. Mais pour amplifier ces bienfaits, combinons ces exercices avec d'autres astuces simples qui soutiennent votre santé globale. Vous voyez, vos pieds ne sont pas isolés. Ils sont connectés à tout votre corps, comme les racines d'un vigneron qui s'étendent sous la terre pour nourrir le cep. D'abord, parlons de l'alimentation. Pour des pieds en pleine forme, optez pour des repas riches en nutriments qui favorisent la circulation et la force. Pensez aux fruits et légumes frais, comme les tomates de Provence ou les pommes de votre verger local, qui apportent des antioxydants pour lutter contre l'inflammation. Ajoutez des poissons gras, comme le saumon ou la sardine, pour leurs oméga 3 qui aident à la fluidité sanguine. Et n'oubliez pas l'hydratation, buvez au moins 8 verres d'eau par jour, peut-être infusés avec du citron ou des herbes, pour garder vos tissus souples et prévenir les gonflements. Une petite astuce. Si vous avez tendance aux pieds froids,
comme mon oncle qui vivait dans les Alpes, essayez d'ajouter des épices comme le gingembre dans vos infusions, c'est un remède ancestral qui réchauffe de l'intérieur. Ensuite, parlons des chaussures. À notre âge, choisir les bonnes paires est crucial pour soutenir ces exercices. Optez pour des modèles confortables, avec une semelle souple et un bon soutien d'arche, comme des mocassins ou des chaussures de marche adaptées. Évitez les talons ou les modèles trop serrés qui pourraient annuler les bienfaits de vos routines. Et pour une touche moderne, si vous êtes curieux, explorez des options orthopédiques, peut-être en consultant votre médecin ou un podologue. Combinez cela avec des massages réguliers, une fois par semaine. Offrez-vous un automassage des pieds, en utilisant une balle de tennis ou simplement vos mains pour rouler sur la plante. C'est comme une caresse apaisante qui prolonge les effets des étirements. Pensez aussi à l'environnement, aménagez votre espace de vie pour favoriser la sécurité, avec des tapis antidérapants et des chemins clairs, afin que vos exercices d'équilibre se traduisent en une vie quotidienne sans peur. Maintenant, venons au cœur de cette partie, le cinquième et dernier point des 5 routines matinales d'or, qui est une pratique de gratitude et de méditation centrée sur vos pieds. Vous savez, notre coach de 97 ans ne se contentait pas de mouvements physiques. Il insistait sur l'importance de connecter le corps et l'esprit, car c'est cette union qui prolonge véritablement la vie. La gratitude, c'est comme un rayon de soleil qui illumine les coins sombres, et quand on l'applique à nos pieds, cela transforme une simple routine en un rituel profond. Asseyez-vous confortablement, les pieds posés à plat, et prenez une minute pour respirer profondément. Fermez les yeux et imaginez vos pieds comme des amis fidèles qui vous portent depuis des décennies. Ils vous ont soutenu lors de promenades romantiques sur les bords de la Seine, de danses endiablées aux fêtes de village, ou même de ces longues journées au marché. Dites-leur merci mentalement: merci, mes pieds, pour m'avoir porté avec loyauté, pour m'avoir permis de découvrir le monde. Sentez une vague de chaleur et d'appréciation monter de vos orteils jusqu'à votre cœur. Pour rendre cela plus structuré, voici une méditation simple que vous pouvez pratiquer chaque matin, juste après vos exercices. Commencez par vous installer dans un endroit calme, peut-être près d'une fenêtre avec vue sur votre jardin ou la rue animée. Respirez lentement, en comptant jusqu'à 4 pour inspirer et 4 pour expirer, comme si vous synchronisiez votre souffle avec le rythme des vagues sur la côte d'Azur. Puis, focalisez votre attention sur vos pieds, sentez leur contact avec le sol, notez les sensations, la fraîcheur du matin, la texture du sol. Dites intérieurement: je suis reconnaissant pour mes pieds qui me permettent de me lever chaque jour, pour la force qu'ils ont gagnée avec ces exercices, et pour la stabilité qu'ils m'offrent. Visualisez une lumière dorée qui enveloppe vos pieds, chassant toute fatigue ou douleur. Poursuivez pendant 5 à 10 minutes, en laissant les pensées positives affluer. Si votre esprit s'égare, revenez gentiment à cette gratitude, comme on ramène un bateau à quai. Pourquoi cette pratique est-elle si puissante pour nous, les seniors? Eh bien, avec l'âge, il est facile de se focaliser sur les limitations, comme les douleurs ou la fatigue, mais la gratitude renverse cela. Elle stimule le système nerveux parasympathique, favorisant la relaxation et réduisant le stress, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes et maintenir une santé cardiaque robuste.
Selon les traditions ancestrales, comme celle de la médecine ayurvédique ou des pratiques françaises de bien-être, les pieds sont des points d'énergie vitale. En les honorant, on équilibre l'ensemble du corps. J'ai un voisin, âgé de 82 ans, qui a adopté cette méditation après avoir suivi ses routines. Avant, il se plaignait souvent de ses pieds fatigués après une journée, mais maintenant, il commence chaque matin par cette pratique de gratitude, et il me confie que cela lui donne un sentiment de paix profonde. C'est comme si mes pieds me disaient, « Nous sommes là pour toi, soyons partenaires dans cette aventure », me dit-il avec un sourire. Et vous, peut-être que vous ressentez une certaine nostalgie pour les jours où vos pas étaient plus légers. Essayez cette méditation ce soir, en vous installant dans votre lit, et observez comment elle transforme votre perspective. Pour la rendre plus engageante, associez-la à une musique douce, comme une mélodie de Claude Debussy ou une chanson folklorique de votre région, transformant ces moments en un rendez-vous personnel avec votre bien-être. En intégrant cette routine de gratitude et de méditation, vous complétez pleinement les 5 routines matinales d'or, des exercices qui non seulement fortifient votre corps, mais aussi enrichissent votre esprit. Mais au-delà de cela, réfléchissons à comment maintenir cette énergie au fil des saisons. L'hiver, quand les jours sont courts et le froid mordant, adaptez vos routines à l'intérieur, faites vos exercices près d'un radiateur ou sous une couverture chaude, et prolongez la méditation pour contrer la mélancolie. Au printemps, sortez dans la nature pour combiner marche pieds nus et gratitude, en sentant la terre renaître sous vos pieds. L'été, intégrez des variations rafraîchissantes, comme des exercices près d'un point d'eau, et l'automne, focalisez-vous sur la récolte de vos efforts, en notant les progrès dans un journal personnel. Souvenez-vous, chers amis, la clé est la constance, comme les saisons qui se succèdent avec régularité. Enfin, avant de nous quitter, permettons-nous un mot sur l'harmonie globale. Ces routines ne sont pas seulement des gestes. Elles sont un engagement envers vous-même, une promesse de vivre pleinement chaque jour. Imaginez, vous, à 60 ans et plus, marchant avec assurance, sentant l'énergie circuler de vos pieds jusqu'à votre âme. Partagez vos expériences dans les commentaires, peut-être que vous avez une anecdote à raconter, comme cette fois où ces exercices vous ont aidé à danser à un mariage familial. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur le bien-être, et n'hésitez pas à essayer ces routines dès demain. Vous méritez une vie vibrante, remplie de joie et de vitalité. Comme le coach de 97 ans le disait si bien, chaque pas est un pas vers plus de vie. Allez, levez-vous, respirez, et avancez avec gratitude. À bientôt, chers amis.